Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'actualité marquée par la disparition de Monseigneur Copenrath, l'archevêque émérite venait de fêter ses 65 ans de sacerdoce. Nous retrouverons Stéphane Rattino en direct depuis l'église Mariano Tejo, où le corps du défunt est exposé depuis hier. Malaise chez les pompiers, nos soldats du feu réclament un statut et un salaire plus décents. Face au manque d'attractivité du métier, les effectifs s'amenuisent. La capitale manque-t-elle de places de parking? Les automobilistes répondent oui, qu'ils soient payants ou gratuits. La commune estime qu'il y a trop de voitures par famille. Enfin, nous irons aux Australes découvrir le bouquet final du Heivair Aivave. Le village d'Anatonu a remporté 11 prix. C'est le grand gagnant cette année. Un grand homme, généreux, sincère et discret, un guide spirituel. Les hommages se succèdent après le décès de Monseigneur Hubert Copenrath. Celui que l'on appelait Père Hubert a longtemps été archevêque. Il était aussi académicien pour la préservation et le rayonnement du tahitien. Stéphane Rattino et Mélissa Chong ont recueilli quelques témoignages. Regardez. Il y a pareil au murmure d'une source, le chant des oiseaux. Et aussi les larmes, les mains posées, ce que le dernier contact physique dit de la vie et de l'héritage laissé. Il y a tous ces visages, humanité anonyme, aucun titre, ni quartier de noblesse. Cette présence dépouillée raconte la personnalité de Monseigneur Hubert, simple, direct. Sans protocole, l'on prie et l'on chante. Tout est spontané, authentique, à l'image d'un hommage tendre et populaire. Peu importe les confessions. Et c'est une image, comme on dit toujours. C'est un livre qui se tourne. C'est une mémoire qui se tourne. Je pense qu'il ne sera plus là avec nous, mais tout ce qu'il nous a enseigné restera toujours gravé dans notre cœur et dans nos mémoires. Dans la mémoire de ces croyants, les images d'un vécu partagé, un petit mot, un encouragement, parfois seulement un sourire. La capture de la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus sensible. Monseigneur Copenrath, c'était cela. Alors les enfants de la fraternité chrétienne chantent. L'ami, le père, il y est visité de manière régulière, une prière qui monte au ciel. Avec les jeunes, c'est beau, ouais. Quand on entend là, chanter à la guitare, tout ça, même tous ceux qui sont là, ouais. C'est beau. Monseigneur Hubert aurait aimé ça, aime ça. Et Monseigneur Hubert aime bien ça. Il se mettait à parler avec eux tout le temps, même ceux qui n'ont pas la parole, il gestuait et Monseigneur, il comprenait tout ce qu'il voulait dire. C'est lui qui a dit, ce sont des enfants extraordinaires. Et ça a marqué le cœur de tous les enfants. Et ça a marqué le cœur de tous les enfants. Et c'est vrai que ça vient de lui. À chaque fois que les enfants chantent, il disait à chaque fois que vous êtes vraiment une chorale extraordinaire et donc des enfants extraordinaires. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je les ai connus tous les deux parce qu'ils ont été mes plus intimes dans ma paroisse de Mariano Tejo de tous les jours. Parce que veilleur, l'abbé Copenrath a dessiné la liberté du chemin qui mène au Père. Ses anciens paroissiens ont le cœur chagrin. Pas triste, bien sûr que nous avons un peu ce chagrin en nos cœurs, mais pas triste, parce que nous savons bien qu'il s'en va, non pas pour le néant, mais il s'en va plutôt pour la vie éternelle. Et ça, j'ai entièrement confiance, là où est déjà son frère, Monseigneur Michel. Le chant et le silence des hommes sont la science de l'amour, et l'amour, quoi qu'il en soit, reste toujours plus fort que la mort. Et je vous propose de retrouver en direct depuis l'église Mariano Tejo Stéphane Rattino. Bonsoir Stéphane. Depuis hier, les fidèles veillent le corps d'Hubert Copenrath. Comment s'annoncent les funérailles ? Oui, bonsoir. Il y a beaucoup de monde, des centaines et des centaines de personnes. Cette foule sans geste qui porte en elle une passion fraternelle pour l'évêque
pour le prêtre et pour le frère qu'il fut ici durant toute sa vie. Les obsèques, c'est demain. Dans quelques instants, la famille va prendre la parole et juste après, l'évêque actuel, Monseigneur Cotenso, qui va porter la parole des vêpres. Demain, ce sont les obsèques à 9h30, des obsèques qui sont codifiées et qui sont centrées sur le mystère pascal, celui de la résurrection. Bonsoir Gérard, vous êtes diacre ici. Alors demain, la cérémonie parle de la résurrection, de la promesse de la vie éternelle que a apporté pendant des années ici Monseigneur Copenrath. Oui, exactement. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ces gens sont tous ici pour se mémorer ce qu'il a été, et ici aussi la tristesse qu'ils ont de le voir partir. Mais en même temps, il y a cette conviction qu'il ressuscitera un jour, que nous sommes tous appelés à ressusciter. C'est là la base de notre foi. Une foi qui sera donc partagée énormément demain. Les obsèques, c'est vraiment le dernier acte d'une vie terrestre. Demain, après la cérémonie présidée par l'archevêque actuel, eh bien, on partira vers le cimetière où la crypte des évêques sera ouverte. Et symboliquement, ce sont les laïcs engagés, les prêtres et les diacres qui vont porter Monseigneur Copenrath dans sa dernière demeure. Vous le savez, saint Augustin disait, pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis un frère. Ce soir, le peuple de Dieu de Papeete le montre combien. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. Merci également à Mélissa Chong derrière la caméra. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a également rendu hommage, je cite, à la mémoire de cet homme généreux qui a tant œuvré en Polynésie. Fin de citation. Et notez que ce soir, juste après ce journal, nous rediffuserons un magazine réalisé il y a quelques années par Yves Aupert, un document de 13 minutes intitulé « Hubert Copenrath, un destin exceptionnel ». En voici un extrait. C'est ici, dans son bureau du presbytère, qu'il passe le plus clair de son temps quand il n'est pas dans les paroisses. Un temps fait de travail et d'écoute, consacré aux dizaines de paroissiens qui viennent chaque jour le solliciter. Son frère Michel est l'actuel archevêque et son voisin. Seul le vaste jardin de la mission les sépare et leur offre un havre de verdure qui adoucit les bruits de la ville et des écoles toutes proches. Et c'est parfois dans le silence et la fraîcheur de la petite chapelle de l'évêché, toujours accompagné par son chien Brutus, qu'il vient se ressourcer dans la prière. Ma foi, je crois que... Voilà pour cet extrait. 34 casernes en Polynésie française. Et partout, le même constat. Les pompiers sont amers, le plus souvent coincés en catégorie D de la fonction publique communale. Ils réclament un statut spécifique à la mesure des risques qu'ils prennent au quotidien. Reportage Heyar Itahiata et Jacques Damour. Dans les flammes ou directement face à la mort, les risques font partie du quotidien des pompiers. Un métier qui ne s'improvise pas seulement. Derrière leur uniforme, les pompiers du Fénois cachent un profond malaise. Leur travail n'est pas assez valorisé. Quito connaît bien cette réalité. Il exerce depuis 30 ans déjà. Il est chef d'une équipe d'intervention. Dans 3 ans, il partira à la retraite et pourtant, il est encore en catégorie D. À notre niveau, en tant que pompier et femme de ménage, dans les mêmes catégories, catégorie D. Hein? Et alors, le travail, c'est pas la même chose. Hein? Et ce problème-là, on essaie de réparer ce problème-là. Hein? Parce que dans notre métier, mais voilà, il y a des dangers. Et personne ne voit ça. Il n'y a que nous. En effet, face aux dangers, les pompiers passent de nombreuses qualifications, comme ici, en formation contre les risques chimiques pendant la pandémie. Mais le secteur peine à recruter. Sur les 690 pompiers du territoire, 454 n'ont pas encore de statut professionnel. Une situation que dénoncent aujourd'hui certains responsables de la filière. Ils sont recrutés en catégorie D, le grade initial, en catégorie D, 153 000 avec le coût de la vie qui a augmenté. Et le nombre de diplômes qui doit passer et le nombre de délais d'attente pour pouvoir progresser, on va dire minimum pour pouvoir être en catégorie C. Si tu n'as pas des paramètres négatifs qui vont te freiner, il faut entre 9 et 10 ans. Depuis le 25 juillet dernier, et ce grâce au soutien du Conseil supérieur auquel siègent quelques maires des communes, 2 points ont déjà été réglés. Celui de la rémunération du temps passé en caserne et celui du passage de grade de la catégorie D à la catégorie C. Un premier pas certes, mais le chemin est encore long. Les prochains travaux portent notamment sur les congés annuels, puisqu'on s'aperçoit aussi que le sapeur-pompier n'a pas le même régime de congés annuels. Je prends l'exemple du sapeur-pompier quand il est en temps de repos, il se voit aussi décompter doublement son congé annuel. La réforme est en marche chez les pompiers et elle sera effective dès le 1er janvier 2023. Mais compte tenu des spécificités qu'elle représente, la filière de la sécurité civile espère à terme obtenir un statut à part entière.
Cette initiative qui vient quelque part alléger le travail des pompiers, un stage gratuit de natation destiné aux enfants des quartiers prioritaires de Moorea. C'est déjà la 3e année que ce dispositif existe. Les plus grands ont même droit à l'apprentissage des gestes de premier secours. Une trentaine d'enfants ont accepté le défi. Écoutez les précisions du président de l'association Moorea Natation au micro de notre correspondante Noa Ura Rurua. Ce qui est bien pour les enfants, c'est qu'ils évoluent dans leur milieu, dans lequel ils sont tous les jours, pour apprendre à être en sécurité, surtout pour les tout petits. Donc on fait des cours de natation pour les dès 5 ans. Et pour les plus grands, apprendre à évoluer de manière plus facile dans l'eau, apprendre les meilleures techniques de nage, à être plus à l'aise et en sécurité. Et surtout à pratiquer une activité physique aussi, les faire se dépenser lors de ces sessions. Le contre-amiral Geoffroy d'Andigné succède au contre-amiral Jean-Mathieu Ray. La cérémonie de prise de fonction a eu lieu ce matin au quartier Broche d'Aroué, en présence des autorités du pays. Le nouveau commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie était précédemment en poste à l'état-major de la marine. Il a pu dire sa satisfaction à Jacques Damour concernant les nouveaux moyens qui s'annoncent. Je vais avoir le plaisir de connaître une période de renforcement et de renouvellement qu'ont préparé mes prédécesseurs. Moi, je suis le premier qui va commencer à en bénéficier et puis mon successeur continuera à en bénéficier. Ça va commencer tout de suite avec le Dauphin qui va remplacer l'Alouette. Et puis après, on va avoir probablement autour de l'été 23 un nouveau patrouilleur qui va nous donner des pattes un peu plus longues pour aller un peu plus loin, des moyens un peu plus importants. Et puis un peu plus tard, un deuxième patrouilleur autour de 2025. Donc moi, je ne verrai pas, mais je préparerai aussi. Voilà. Et puis, on a aussi le renouvellement des Falcons. Voilà. Donc tout ça, c'est plutôt ce qui marque la période à venir pour moi, cette période de renouvellement et de renforcement aussi. Dernière semaine avant la rentrée, la pression monte dans la capitale. Avant de retrouver les embouteillages quotidiens, les automobilistes vivent une autre difficulté. Le manque de parking à Papeete, tantôt payante, tantôt gratuite. Les places se raréfient. La mairie estime pourtant que les 5000 places privées au public suffisent. On voit cela avec Thomas Telitiporoarei, Lorenzo Marama et Jérôme Lee. Avec une densité de 1417 habitants au kilomètre carré, la capitale compte presque 30 000 âmes en temps normal. Car sur une journée bien remplie, la ville concentre toutes les attentions et voit sa population augmenter de façon drastique. Malgré tout, le nombre actuel de parkings qui s'élève à 5 000 est largement suffisant. Ça peut être suffisant à condition que les gens respectent un petit peu les emplacements. La plupart du temps, ce sont malheureusement, je dis bien, nos propres employés des magasins qui sont garés là et qui prennent la place pour les clients, quoi. Par exemple, un client qui veut faire des achats, il est bloqué parce qu'il ne trouve pas de place de parking devant le magasin où il doit faire ses achats. De quoi se plaint-on véritablement? Du manque de place, on l'a dit. Les espaces manquent, rien n'est extensible en ville, et l'on se plaît à pointer du doigt les mauvais conducteurs, ceux qui n'ont aucun respect des règles en vigueur. Les agents constatent et sévissent. Au tarif de 150 francs l'heure, votre irrespect peut vous coûter 10 000 francs. Il n'y a pas d'endroit pour se garer, c'est un problème. Mais que cherchez-vous? Le monsieur m'a dit, garez-vous là-bas. Vous pourriez recevoir un PV. Qu'est-ce que tu veux? Et puis le débat refait surface. Ce fameux débat, trop de voitures pour si peu d'espace, il faut responsabiliser les gens. Conduisez autant que faire se peut. Voyons, plus facile à dire qu'à faire. C'est à nous, en tant que citoyens, de penser un peu aussi d'une voiture pour 2, 3, ouais, ça suffit, mais pas 3, 4 voitures pour une personne. Je crois que c'est pour ça. Bon, il y en a qui travaillent aussi dans la ville, hein, et il y en a qui viennent des districts. Donc pour vous, c'est amplement suffisant en fin de compte? Oui. Il faut vraiment venir dans la ville pour quelque chose d'utile. Attention, c'est la réponse du berger à la bergère de la commune aux propriétaires des 2 roues. À partir du 16 août, ça va chauffer. Oui, et notez également ce chiffre. Grâce aux 48 eurodateurs de la ville, la mairie de Papeete récolte 60 millions de francs chaque année.
Plus que jamais, les familles ont besoin d'être aidées pour répondre aux besoins de leurs enfants. La commune de Fa'a a débloqué 569 000 francs. L'opération Cartable permet d'encourager les futurs collégiens, comme ici à Teroma. Une centaine d'élèves vont bénéficier de ces trousseaux scolaires, une initiative mise en place à l'époque par Jean-Marius Rapoto, récompensant les plus méritants. Pascal Sanfort, le directeur de l'école, l'explique à Jérôme. Ça fait à peu près plus d'une vingtaine d'années que cette opération a été mise en place, qui se poursuit tous les ans. Et c'est vraiment une aide concrète qu'on donne aux élèves et bien sûr aux familles. Le dossier de bourse a été fait, les fournitures scolaires ont été données. Donc c'est un geste fort qu'on leur donne pour leur scolarité et que les parents persévèrent à leur côté pour la réussite des enfants. Tout a malheureusement une fin. Le Heiva Bora Bora 2022 est officiellement fermé. Terminé les soirées de chants et danses. Les 6 groupes s'affronteront à nouveau l'année prochaine. La place Tuvavau va retrouver son calme avec la réinstallation des chapiteaux. Après 1 mois et demi de festivités, les forains démontent leur baraque de Ni'o. En termes de chiffre d'affaires, c'est la satisfaction générale. Leila Atinorua le confirme à Tamatea Terorotua. Tout s'est très bien passé, c'était plutôt positif. Je pense que tout le monde avait besoin, les familles se sont tous réunies ici, l'ambiance était plutôt joviale et on est très content de ce Heiva. Le bilan est certainement positif, n'est-ce pas? Positif, c'est sûr. Vous êtes prêts pour l'année prochaine? On va attendre, oui, normalement oui. Aux Australes, l'île de Raivaven n'a pas failli à la tradition du Heiva sur le thème des rencontres. Cette année, c'est le village de Anatonu qui a tout raflé avec 11 prix. Mais ce n'est pas tant le classement général qui importe dans cette grande fête de la culture, mais plutôt l'authenticité. Thomas Terry-Tepuruarei et Arthur Thierry partagent avec nous un peu de la ferveur des participants. Des silhouettes qui n'ont rien à envier à celles de Tuata, elles bousculent les règles en matière de danse. Il faut bien le dire, dans une confidentialité lumineuse, toute relative, le groupe de Anatonu, grand vainqueur 2022, a attiré le regard sur le thème des rencontres, à n'en plus finir de ces rencontres de l'âge des Matahiapo, d'une certaine époque donc, où tout se faisait en catimini, loin des yeux indiscrets. Nous sommes très heureux d'évoquer ce thème. Il nous ramène à nos ancêtres. Nous pouvons ainsi voyager, visiter tous ces endroits qu'ils fréquentaient à l'époque. Un peu plus au sud, Bayuru ne tarit pas d'éloges sur la vie d'un demi-dieu. Chacun a son hiro, pourrait-on dire. Sur cette île, le dieu des voleurs aura perdu toute crédibilité et tout son honneur, non pas en s'appropriant des choses qui ne lui appartenaient pas, mais en se vautrant dans l'adultère. Il se fera expulser de l'île. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est l'époque qui veut ça. Aujourd'hui, les gens sont devenus plus prudents. Manatoa est revenu sur la rencontre entre les Polynésiens et le demi-dieu, lui aussi, Maui l'audacieux, celui-là même qui a osé ralentir le cours du soleil et donner ainsi la possibilité à la population de déguster un vrai repas sorti du Ahima. On apprenait à l'homme comment allumer un feu et donner sa puissance au four traditionnel, ce que les Evovins appelaient à l'époque Popo Veve. Le groupe vainqueur verra son spectacle mis en avant à l'occasion du Festival des Australes. C'était l'objectif de ce Heiva. Ainsi va la vie et les rencontres sentimentales, adultérines et culinaires, les maîtres mots qui font du Heiva 2022 sur l'île de Reivaven, celui de la transition et de la simplicité. Et on arrive au terme de cette édition, une actualité marquée par la veillée de Monseigneur Hubert Copenrath avant son enterrement demain matin. Celui que l'on appelait Père Hubert a été archevêque de Papeete pendant 12 ans. Il avait fêté le mois dernier ses 65 ans de sacerdoce. À la une de Tahiti Info, demain, l'OPT doit rembourser
Et cela à propos des contes dormants. Le programme télé sur la première, ne manquez pas le magazine Hubert Copenrath, un destin exceptionnel, c'est juste après ce journal. Ensuite, vous retrouverez la série OPJ. Ainsi s'achève ce journal, merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur les images du Heiva Iborabora avec le groupe Hitia. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.